La mère écrit dans ses prières que l'expérience est voulue par le divin. Dois-je en déduire que la disette, ou l'abondance en matière d'expérience, est dans tous les cas donnée, voulue par le divin? Le dire n'a de valeur que si vous réalisez que toutes choses viennent du divin. Quelqu'un qui a réalisé, comme la mère l'a réalisé au milieu de souffrances et de difficultés terribles, que même ces dernières venaient du divin et la préparaient pour son travail, peut tirer un parti spirituel d'une telle attitude. Pour les autres, cela peut les conduire à des conclusions fausses. Dans sa prière du 4 août 1914, la mère écrit « Les hommes, poussés par le conflit des forces, accomplissent un sublime sacrifice. » Elle fait évidemment allusion à la Grande Guerre. Mais à la suite de cette guerre, aucune pure lumière a-t-elle rempli le cœur des hommes, ou la force divine s'est-elle répandue sur la terre, ou quelque avantage est-il sorti de ce chaos, ainsi qu'elle le signale? Les nations se préparant une fois de plus pour la guerre et se trouvant dans un état de conflit permanent, il ne semble y avoir aucune indication d'aucun changement dans la condition intérieure des hommes. Dans le monde entier, les gens, y compris les Indiens, paraissent vouloir une autre guerre, et il n'y en a pour ainsi dire pas qui semblent désirer la paix, la lumière ou l'amour. Il y a eu un changement pour le pire, la descente du monde vital dans le monde humain. En revanche, excepté dans les nations possédées, il y a un plus grand et plus ardent désir de paix et un sentiment plus vif que ces choses ne doivent pas être. L'Inde n'a eu aucun contact réel avec la guerre. Mais ce à quoi pensait la mère, c'était une ouverture à la vérité spirituelle. Et du moins y a-t-il eu un effort dans ce sens. Il y a un mécontentement général au sujet de l'ancienne civilisation matérielle, une recherche de quelque lumière ou de quelque vérité plus profonde. Mais ce sont malheureusement les vieilles religions qui en profitent, et seule une toute petite minorité cherche consciemment la nouvelle lumière. Vous avez dit qu'après la Grande Guerre avait eu lieu la descente du monde vital dans le monde humain. Mais le monde vital n'est-il pas déjà descendu sur la terre, dans la matière, avant la venue même des êtres humains? Quel autre monde vital restait-il encore à descendre dans le monde humain? Et comment se fait-il qu'il ait décidé de descendre juste à présent, pour empêcher la lumière supérieure de descendre dans le monde humain? Lorsque se produit une pression sur le monde vital du fait que se prépare une descente d'en haut, ce monde précipite d'ordinaire quelque chose de lui-même dans le monde humain. Le monde vital est très grand, et son étendue dépasse de beaucoup celle du monde humain. Mais d'habitude, il domine par des influences, non par une descente. Naturellement, cette partie du monde vital tâche toujours de maintenir l'humanité sous sa coupe et de faire obstacle à la lumière supérieure. Si, comme vous le dites, il y a eu un changement pour le pire du fait de la descente du monde vital, cela ne va-t-il pas rendre la descente supramentale impossible dans la conscience terrestre, ou cela ne remettra-t-il pas sa descente à un avenir éloigné, au lieu qu'elle se fasse ici et maintenant? Et les nations possédées étant dotées de toute la puissance matérielle possible, il semble qu'il y ait peu d'espoir qu'aucun mouvement pour la paix réussisse. La descente vitale ne peut empêcher la descente supramentale. Les nations possédées le peuvent moins encore avec leur puissance matérielle, puisque la descente supramentale est par essence un fait spirituel qui aura nécessairement ses conséquences extérieures. Ce que les précédentes descentes du vital ont fait, c'est falsifier la lumière qui est descendue, comme dans l'histoire du christianisme où il s'est emparé de l'enseignement et l'a faussé et privé de tout accomplissement important. Mais le supramental est par définition une lumière qui ne peut être déformée si elle vient de son propre droit et de par sa propre présence. C'est seulement lorsque la connaissance se tient en arrière et laisse les pouvoirs inférieurs de la conscience se servir d'une vérité amoindrie et déjà dévoyée, que les forces vitales peuvent s'en emparer et l'utiliser pour leurs fins. Dans sa prière du 16 août 1914, la mère fait allusion
à chacun des grands êtres asuriques qui ont résolu d'être tes serviteurs. Comment les Asuras ont-ils donc résolu d'être les serviteurs du divin? Était-ce pour exploiter le divin, ou bien était-ce un coup de diplomatie? C'était une allusion aux Asuras qui ont pris naissance dans des corps humains, chose qu'habituellement ils évitent s'ils le peuvent, car ils préfèrent posséder les êtres humains sans prendre naissance, en affirmant vouloir se régénérer en servant le divin et en faisant son travail. Cela n'a pas été un grand succès. Y a-t-il réellement un progrès interne de l'univers? Une marche interne de l'univers, comme dit la mère. À l'exception de quelques individus, il n'y a guère de progrès dans l'humanité. Intérieurement et extérieurement, l'univers paraît se mouvoir toujours dans le même cercle, sans faire aucun progrès essentiel. Univers, en français, désigne généralement non l'univers entier, mais le monde, la Terre. Il doit y avoir un progrès dans la conscience terrestre. Autrement, il n'aurait pu y avoir aucune évolution. L'évolution de l'humanité peut suivre des cercles ou des spirales, mais il y a tout le temps une ouverture de possibilités de plus en plus complète jusqu'à ce que soit validée la possibilité de l'évolution d'une race supérieure. Dans un livre intitulé « Éveillez-vous », traduit de l'anglais, il y a certaines idées, comme celles qui concernent l'avènement, les êtres hostiles, etc., identiques aux nôtres. Il y a aussi une phrase dans le livre « La paix régnera sur terre », qui apparaît aussi dans les prières de la mère. L'auteur n'a-t-il pas copié cette phrase dans les prières inédites de la mère? Pas nécessairement. La phrase peut en effet venir aisément à quelqu'un qui a lu la Bible, et les Anglais sont très bibliques. L'idée des êtres hostiles, elle non plus, n'est pas nouvelle. Elle est en fait aussi vieille que les Védas. L'attente de l'avènement est elle aussi passablement répandue, comme, selon les anciennes prophéties, il faut qu'elle le soit au moment où doit se produire l'avènement. Sri Aurobindo parle de la mer.